Défense, mobilité. Nos compétences ont de l'avenir. 22 ans dans la Marine nationale, ancien instructeur des commandos marines, Marius est désormais bien connu du grand public depuis son rôle dans le film Force spéciale et sa participation à l'émission d'M6 Garde à vous. Il nous a reçus en exclusivité chez lui pour une interview sur ce qui fait la force et les faiblesses d'un militaire en reconversion. La Marine nationale, c'est aujourd'hui, c'est une école comme la Défense, où on peut commencer ouvrier et finir directeur général si on s'en donne les moyens. Donc ça m'a apporté le fait de m'autogérer, d'avoir une gestion personnelle, d'avoir envie d'avancer, et surtout le fait d'être adapté à toute situation, savoir innover et savoir s'adapter. Aujourd'hui, j'ai quitté en 2006. Je travaille dans un secteur d'activité qui a toujours un rapport avec la marine puisque je suis près du domaine maritime, de la mer. Mais par contre, dans mes nouvelles fonctions, j'ai su m'adapter tout à fait au civil. Ben déjà, le militaire, à la base, il est formé, quoi. Il est formé, il est structuré, c'est-à-dire déjà au niveau, on va dire, de la ponctualité, du respect, de la hiérarchie, ce qui est très important. Souvent, les gens oublient ça, mais déjà, il a une structure hiérarchique, elle est entérinée, elle est ancrée chez lui. Et un domaine de compétences bien spécifique en fonction de quelle armée vient la personne, qu'elle vienne de la mer, de la terre ou de l'air. L'armée, vous avez une respiration collective, c'est-à-dire on a toujours besoin des uns et des autres pour avancer et pour aller jusqu'au bout de notre travail. Au début, dans le civil, c'est un petit peu la différence, parce qu'un militaire, il a toujours, et on l'éduque toujours dans un esprit de cohésion. Et en fonction de l'entreprise ou du secteur d'activité qu'il va épouser en quittant l'armée, il risque d'être confronté un petit peu à ce manque de cohésion. Mais en tout cas, l'avantage qu'il a, c'est que pour une entreprise, il sera toujours fédérateur. Et lui, il sera toujours dans cet esprit de respiration collective, de cohésion et de regrouper tous les personnels. Toute structure hiérarchique confondue. Il ira autant vers son chef que vers son subordonné. Et ça, c'est important, parce qu'on sait que dans le domaine militaire, pour avancer, l'union fait la force. Le militaire est toujours éduqué avec une humilité permanente. C'est-à-dire qu'il aura toujours du mal à se mettre en avant. Dans le civil, souvent, il y a des personnes qui arrivent avec des CV très bien constitués, qui se vendent très bien parce qu'ils ont l'habitude de se vendre normalement. Un militaire, c'est la grosse différence. Un militaire, il attend toujours qu'on le provoque et par humilité, il ne le fera pas. Je dirais vraiment, c'est le fossé qui engendre entre le monde civil et militaire, c'est celui-là. Je donnerais quand même un conseil aux recruteurs, c'est d'aller le chercher. D'aller le chercher parce que je parlais tout à l'heure d'humilité. Souvent, le militaire a du mal à se vendre et malgré des compétences bien particulières, bien spécifiques, l'humilité ne permet pas au militaire qui vient de quitter fraîchement l'institution de savoir se vendre. Donc, si je puis me permettre de donner un conseil à du recruteur, je dis allez-y, bousculez-le. Provoquez-le et faites-le sortir de ses gonds pour qu'il puisse vraiment s'exprimer en toute honnêteté et en toute sincérité. Mais il n'y aura pas de regret à embaucher un ancien militaire, ça c'est sûr. Défense, mobilité. Nos compétences ont de l'avenir.